Ok les gars, nouvelle vidéo réaction et cette fois-ci on va parler un peu de sport de combat. Vous connaissez ma passion pour eux et vous savez très bien que j'aime particulièrement aussi l'UFC. Donc aujourd'hui nous allons parler du dernier résultat du l'UFC Fight Night Saudi Arabia avec notre combattant français Nassourdine Ivanov qui a mis KO, qui a éteint les lumières à Israël Adesanya. Ce qui était vraiment un pronostic pour moi, pas des plus simples. Moi je vais vous dire la vérité, je ne le voyais pas gagnant. Honnêtement, voilà, je ne vais pas vous mentir, etc. Ah, j'ai prévu, vous connaissez les menteurs, ils ont toujours tout bon sur tout, mais ils font jamais les pronostics en live. Moi, je ne le pensais pas gagnant. Je savais que ça allait être une guerre, je savais que ça allait être un combat, tu vois, mais je me suis dit que niveau striking, quand même, Israël Adesanya, il a fait ses preuves, il est très très fort, il a mis KO Pereira, tu vois, je ne pensais pas que Nassourdine Imanov pouvait n'empêche rivaliser au niveau du striking avec lui. Je me suis dit que peut-être il allait, Nassourdine allait sans doute prendre le game plan qui a réussi, qui a très bien fonctionné, faire en sorte de faire reculer Adesanya, de faire combattre en reculant, toujours mettre la pression, etc., le coller à la cage et après, boum, essayer de le faire tomber par terre, boum, le presser contre la cage, etc., le fatiguer parce que Nassourdine Imanov, il a un cardio, il a 6 poumons, hein, il a 6 poumons, je me suis dit qu'il allait le fatiguer comme ça et à la fin, peut-être que ça va passer, mais à la fin, je me suis comme dit que ça passerait quand même pas comme ça, tu vois, ça passerait pas comme ça. Israël allait quand même trouver la faille. Mais non, mais non. Et là, du coup, j'ai envie de quand même qu'on se pose pas mal de questions, qu'on parle de ça. J'espère que vous êtes intéressés tout comme moi sur ça. Les gars, pourquoi Israël Adesanya a perdu? Pourquoi il a perdu? J'ai l'impression, c'est mon avis, les gars, ça sert à rien de commencer à faire les mecs énervés par rapport à mon avis. Je vous invite quand même à dire votre avis en commentaire, hein. C'est fait pour ça, comme ça on en discute, etc. avec tout le monde, ça peut être cool. Mais moi, je pense concrètement que là, en ce moment, avec sa série de victoires, sa série de défaites, à chaque fois, il avait la possibilité de gagner. Je pense qu'il a trop pris à la légère ses adversaires. Je ne sais pas pour vous si vous avez ce sentiment-là. J'ai l'impression qu'il s'entraîne moins dur. J'ai l'impression qu'il est moins déterminé, qu'il a moins la dalle. Après, on peut me dire que c'est parce qu'il est champion depuis X temps d'années, qu'il a ramassé X temps d'argent et que maintenant, il n'a plus ce sentiment de pouvoir prouver quelque chose, etc. Il a même fait son combat du siècle contre Pereira en le mettant KO, ce qui était vraiment quelque chose qui le tenait plus qu'à cœur, hein. Il en pleurait même. Est-ce que maintenant, il n'a pas perdu cette dalle? Est-ce qu'il n'a pas perdu cette rage? Est-ce qu'il n'a pas perdu cette envie? Il est face à des bonhommes qui ont faim, hein. Il est face à des bonhommes qui veulent aller au top. Il est face à Nassourdine, frérot, il dort pas, lui. Il dort pas, il s'entraîne comme un fou furieux à la salle, dans son gym. Tout le monde le dit qu'ils sont tous impressionnés par lui. Ils disent tous que c'est un monstre. Moi, quand j'entends ça, que tout le monde dit Nassourdine c'est un monstre à la salle, etc. Quand je regarde ces combats, moi j'étais pas non plus sur les fesses, tu vois. J'étais pas, ah mon Dieu, ouais, c'est un monstre que j'ai devant moi. Moi je le voyais comme un combattant extrêmement complet. Je le vois, hein, je ne parle pas au passé, mais je le vois comme un combattant extrêmement complet, qui est quand même bon, qui est bon en striking, qui peut bien se débrouiller au sol. Mais dans les combats, dites-moi si vous avez vu la même chose que moi ou vous avez le même sentiment que moi plutôt. Mais on n'était pas, on va dire, impressionné de fou, tu vois. On n'avait pas cette magie, on n'avait pas cette hype. Tu vois. Moi, j'avais pas cette hype sur lui. Je disais pas, ah ouais, t'as vu, toi, BSD, lui, quand il combat, il mettait des gros KO, tu vois. Peut-être il en faisait un peu trop, justement, à vouloir trop aller à la guerre, après se prendre trop de coups, etc. Mais ça te donnait une hype. Tu disais, ah oui, lui, c'est sûr, ça conne dur, il va mettre KO les gens et tout. Le sniper, Nassourdine Imanov, le sniper, j'aurais bien aimé le voir beaucoup plus sniper que ça, tu vois. C'est ce que j'avais dit en plus. Avant ce combat, j'ai dit, franchement, j'aimerais être plus convaincu de lui, tu vois, plus convaincu. Le voir mettre KO quelqu'un, le voir un truc. Finalement, j'ai parlé, il l'a fait directement, tu vois. Il l'a prouvé avec Adesanya. Et ce que j'ai envie de dire en plus sur ce KO, c'est que Nassourdine, franchement, il a un contrôle. Il a un contrôle de pression, de stress qui est incroyable. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, la manière dont il a fait sa démarche pour aller jusqu'au ring, jusqu'à la cage, qui rentre dans la cage, quand on annonce, un peu l'os, là, il annonce tout le long, il présente, il dit « Ouais, Nassourdine Imanov, le sniper, ta, 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 ta. » Vous avez vu comment il était calme. Comment il était calme, comment il était serein. Et il était comme ça. C'était serein, frérot. Serein. Le sang-froid. Tu vois, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de boule au ventre, il n'y avait pas. En tout cas, moi, je ne le ressentais pas, je le sentais, il était à l'aise. Une journée au travail, aujourd'hui, on se tape contre Adesanya, légende du sport, possiblement l'un des mecs qu'on parle comme le GOAT des middleweight. Et ben lui, il était comme ça sans stress.
Ok, j'adore. Hein. Le stress, c'est vraiment l'un des critères clés pour dire si tu vas être un homme qui va réussir à accomplir de grandes choses dans la vie. La façon dont tu gères le stress. Il était serein d'une manière incroyable. Et c'est ça que j'ai adoré, que j'admire encore plus chez lui. C'est que même lorsque vous avez vu là, ce chaos, pour ceux qui ont vu le combat, déjà, je vais essayer de le remettre. Je ne sais pas si, les gars, je peux vous le mettre sur l'écran, mais on va le regarder. On va regarder ensemble directement. C'est rapide, hein, la vidéo. Ok. Adesanya met un kick, il le contre. Boum, patate. Voilà. Bon, je pense pas qu'on pourra le mettre, mais là, ce que je veux dire, pourquoi je kiffe, je parle de stress. Lorsque Nassourdine Manov balance son point droit, son bras arrière pour pomper une grosse patate sur Adesanya qui touche. Clean! Clean! Tu peux pas faire plus précis. Là, on comprend pourquoi on l'appelle le sniper. C'était clean, bam! Il tombe direct à Adesanya, il tombe sur la cage, il a son dos sur la cage, il se pose. Il n'est pas KO. Hein. Sachez-le que Adesanya n'est pas KO par cette patate clean. Hein, il peut se relever. Là, c'est juste que vous voyez dans le moment, il est allongé, dos contre la cage, etc. Il regarde un peu. C'est le deuxième coup. Le deuxième coup que Nassourdine met, il est fatal. C'est lui qui enterre. C'est lui qui met, c'est bon, fini. Le combat, il est fini. C'est ce deuxième coup-là. Il arrive avec un calme des plus exemplaires. Il arrive, il le charge. Boum! Boum! Dans la tête. Mais c'était trop précis. C'était trop précis. Genre, il l'a en pleine tête. En pleine tête. Et Adesanya se le mange, donc c'est fini. Là, moi, quand j'ai vu ce point, j'ai dit, c'est bon, là, c'est terminé. Il tombe direct, Adesanya, tête contre le sol. Maintenant, Nassourdine est devant lui. Voilà, on met des patates. Et vous connaissez les combattants. Ces combattants-là, pour les mettre vraiment inconscients, c'est compliqué. Tu vois, eux, ils vont avoir la tête contre le sol et ils vont faire des petits gestes comme ça, là. Genre, comme s'ils peuvent se lever, mais ils ne peuvent pas se lever, entre guillemets. C'est terminé. Ils peuvent bouger. Mais le mec, pour l'instant, il les matraque, il est en train de les tuer, il est en train de leur enlever plusieurs années de vie. Et le rôle de l'arbitre, c'est justement d'arrêter, tu vois. Parce que c'est pas parce que tu fais ça que le combat, on va le laisser continuer. Tu vas juste te mentir. Tu vas juste mourir, en fait. Tu vas complètement mourir. On va raccourcir ta vie. Donc, concrètement, Mark Gunner, et ben, l'arbitre un peu poisseux pour Adesanya, l'a encore fait un stoppage. Et Adesanya, même si il se retourne et il fait non, mais pourquoi t'as stoppé? C'était trop tard, tu vois. Non, frérot, si, c'était un très bon stoppage. Il y a des gens qui veulent parler, c'est un super bon stoppage. Si je te laissais, là, t'allais juste se finir avec une commotion cérébrale jusqu'à la fin, tu vois. Donc, non, clairement, le stoppage, il est bon. C'est juste parce que, c'est pas parce que tu bouges un tout petit peu qu'on n'arrête pas le combat. Hein. Si tu te défends pas et tu te prends des patates, mais tu arrives à faire ça, le combat est terminé, les gars. Il est terminé. Donc voilà, ce que je veux parler, c'est par rapport au calme exemplaire que Nassourdine a eu pour mettre cette patate. Vous, je ne sais pas, vous avez déjà eu ça. Moi, je me rappelle très bien, c'est pour ça que je veux parler spécialement de ça. Lors d'un de mes premiers combats quand j'étais jeune, hein, on a tous eu des histoires dans la rue, t'es enfant, tu te bagarres, etc. C'est là que j'ai appris une leçon qui est très importante. Lorsque vous êtes énervé, lorsque vous êtes à la rage, etc., vous n'êtes pas précis. Vous n'êtes absolument pas précis. C'est pour ça que quand je vois des bouffons me dire ah, tu sais pas, moi, quand je suis énervé, je vois rouge, ah, tu sais pas, moi, je suis énervé, je me contrôle plus, je suis plus moi-même, je suis plus moi-même, tu vois. Je sais juste que, frérot, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas juste faire n'importe quoi, frérot. Tu vas pas venir être bien précis, avoir un contrôle bien, mettre des bons enchaînements. Non, tu vas juste taper comme un moulin à vent. Vous voyez les mecs là, dans les dessins animés, ils font des moulins. Eh ben, ça va être juste un mec comme ça. T'es énervé, tu vas juste faire ça. Parce que moi, là, de mes premiers combats, dans la rue, hein, on n'était pas, je faisais pas des sports de combat, j'étais jeune, boum, c'était pas un UFC, hein, j'étais pas là en mode feinte. Non, 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 c'était on se roule. Un combat dans la rue, c'est tu te roules, c'est du sale. Ça se tire le t-shirt, ça se déchire le t-shirt, ça tombe, ça roule par terre, exactement comme ça. Et je me rappelle qu'on s'était coincé, comment on appelle ça? Vous savez un peu les trucs de poste là où tu mets les boîtes aux lettres jaunes. C'était coincé contre ça, il était dos contre ça, moi j'étais devant lui. Et il n'était pas loin de moi. Il était véritablement pas loin. Et je charge, hein, comme si j'ai toujours la pression de si je mets comme as, ma puissance, ça va être décuplée comme dans un dessin animé. Je charge, je mets ma patte à toute ma force et je le loupe. Littéralement, je le loupe. Il n'est pas loin, il est juste là, il est même pas à 5 mètres de moi. Je suis comme ça, je fais ah et je le loupe vraiment de ouf. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'étais tellement en fait, énervé avec l'adrénaline, etc., la passion du truc, tu as envie de mettre toute ta force
Mais t'es pas précis en fait quand tu mets toute ta force. C'est pour ça qu'il faut avoir un contrôle, ne pas être trop dans les émotions, etc. Être assez contrôle pour jauger vitesse, précision, etc. Tu vois. Si tu mets toute ta force, des fois, tu as tendance à aller trop loin, à mettre un truc trop loin et pas être précis. Bref, c'est pour ça que le coup que Nassourdine Imanov a mis là, à Adesanya, lorsqu'il était contre la cage, je le trouve admirable, incroyable, et que c'est rare, je trouve, de voir des mecs qui ne ratent pas ce genre de coup-là. Même à leur niveau, hein. Je trouve que c'est rare. Là, ce coup-là qu'il a mis, qui a éteint la lumière à Adesanya, m'a fait littéralement penser au combat de Yoel Romero contre Luke Rockhold. Vous allez voir que Yoel Romero met une patate à Luke Rockhold et Luke tombe par terre encore. C'est souvent dans ces positions-là. Tombe par terre, position dos contre la cage. Et Yoel Romero fait la même chose. Il arrive avec un élan et boum, il met ce patate de malade mental, pleine mâchoire de Luc, boum, éteint, tu vois. Et ça, c'est ce deuxième coup qui est fatal, en fait, qui est toujours extrêmement fatal. Les mecs, ils arrivent, ils peuvent se relever du premier coup, mais ce deuxième, il est vraiment incroyablement, il est incroyable, hein, c'est fini, c'est l'arme destructrice. Du coup, franchement, bravo à Nassourdine Imanov, il m'a fait mentir, je ne pensais pas, je pense pas qu'il allait sortir victorieux, et surtout pas de cette manière-là. Là, il a vraiment prouvé à tout le monde. La hype qui était déjà grandissante chez lui, même c'était intéressant de dire un combattant français complet comme ça, et tout, etc. Là, il a prouvé qu'il fait partie des meilleurs. Là, en éteignant Adesanya de cette façon-là, il a prouvé qu'il est à sa place, qu'il fait partie des meilleurs. Et c'est quoi la prochaine étape pour lui? On est tous d'accord. C'est le gagnant entre le champion et Strickland et le numéro 1, tu vois, c'est-à-dire Strickland contre le champion sud-américain d'Amérique du Sud, là. Duplessis, voilà. Donc, pour moi, il doit combattre pour la ceinture. Il doit combattre contre le gagnant de ce combat-là, tout simplement. Je suis pour ça. Je vais reparler une dernière fois un peu de Adesanya. Adesanya, je trouve qu'encore une fois, il prend trop à la légère ses adversaires. Je pense qu'il est moins sérieux, qu'il donne moins d'entraînement, qu'il se donne moins à l'entraînement. On peut dire que c'est l'argent qui fait ça, mais je ne sais pas. Quand je regarde d'autres combattants, comme John Jones, qui est aussi, lui, miné. Quand je regarde Ilia Topuria, qui a aussi beaucoup d'argent, quand je regarde le combattant qui a annulé le combat contre Ismail Makhachev, qui est fils d'un mec ultra blindé, Armand, je crois, Armand, du truc. Ils ont de l'argent, pourtant ils se tapent, tu vois. Ils ont de l'argent, pourtant ils ont la rage. Adesanya, moi, je vois une baisse. Est-ce qu'on va commencer à parler, à dire les choses? Il n'est plus à son prime, c'est terminé, son prime est terminé. Je pense pas, je pense qu'il peut revenir, tu vois. Je pense qu'il veut revenir, mais il va falloir faire un gros changement, tu vois, au niveau de la mentalité. Et il a une sacrée tête, tu vois. Hein, moi j'ai su qu'il partait en live quand il a commencé à mettre du vernis sur ses ongles. Quand il a commencé à apporter des colliers de perles et tout, je me suis dit que ça allait être compliqué. Ça allait être véritablement compliqué. Donc voilà, tu vois, Adesanya, peut-être, il prend trop à la légère ces combats-là. Et j'ai envie de dire aussi qu'il y a une sorte de, je sais pas pour vous, mais il y a une sorte de malédiction avec Pereira. Quand je dis qu'il y a une sorte de malédiction avec Pereira, je pense que mentalement, ça doit être aussi compliqué pour Adesanya de voir que son ennemi juré, moi je suis persuadé que Adesanya doit haïr Pereira, tu vois, il doit le haïr, mais d'une manière, d'une force, c'est incroyable. Hein, imagine ton pire ennemi, votre pire ennemi, il fait que gagner, tu vois. Ton pire ennemi, il enchaîne que victoire, que masterclass sur masterclass, et tu ne peux pas l'esquiver. Tu as la haine, t'as une haine incroyable. Donc je pense qu'il doit avoir la haine, même s'il fait des petites phrases un peu en mode ouais, pour le prochain combat contre Pereira, vous pensez qu'il va gagner? Il dit Shama, ça va être Pereira et tout. Je pense quand même qu'il doit avoir grave la haine. Et lors du combat contre Imanov, Adesanya, vous avez vu ce petit eye poke. Eye poke, c'est quoi? C'est doigt dans l'œil. Ce petit doigt dans l'œil, je ne sais même pas si ça a véritablement touché ou non. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça a touché. Je pense que ce n'était pas du tout gênant. Et que Adesanya a fait non, ne t'inquiète pas à l'arbitre. Tu sais, l'arbitre, il est venu pour se dire stop, doigt dans l'œil, stop et tout. Est-ce que ça va bien, Adesanya? Oui, c'est bon. Il check un peu s'il veut une pause, s'il ne veut pas de pause. Mais bon, on reprend le combat. C'est un peu aussi simple que ça. Adesanya, lui, voit l'arbitre et lui dit le pouce, le recolle en mode non, c'est bon, t'inquiète, on continue le combat. Un peu à la même manière que Pereira lorsque Jamal Hill lui a mis un coup dans la coquille et que l'arbitre a fait star, il est venu pour dire ah, Pereira ça va, Pereira il a dit ah, t'inquiète, ça va. Là on continue le combat et après Pereira boum, il a mis une patate à Jamal Hill et boum, il l'a enchaîné, il l'a mis KO, tu vois. Et ben Pereira, Alex, Adesanya, on dirait qu'il aurait voulu faire la même chose en mode tiens stop. Et ben on va continuer, on continue. Sauf que lorsqu'il a repoussé l'arbitre, bah, il a mis son coup de pied, boum, Imanov il a contré le coup de pied, il lui a mis une patate et
Et voilà, quoi, vous connaissez la fin, ça a été parti en stoppage. Donc j'ai l'impression qu'il y a une malédiction. Hein, il a essayé peut-être de reproduire un truc de Pereira en mode ah, t'as vu comment c'était stylé, comment Pereira il a repoussé l'arbitre et qu'il a mis KO direct le mec ensuite. Bah toi, quand tu as repoussé l'arbitre, bah, tu t'es pris un KO 5 secondes après. Donc punaise, c'est fou quand même. C'est fou cette malédiction. Pereira va le hanter jusqu'à la fin de sa vie, hein, jusqu'à la fin de ses jours, j'ai l'impression. Mais voilà. Quoi d'autre dire à part que Adesanya, j'espère que tu vas te réveiller. Je pense pas que ce soit la fin pour toi. Je pense que n'oubliez pas qu'on va pas l'enterrer quand même aussi rapidement, hein, Adesanya. Et quelle suite pour Anna Sourdine Imanov? On l'a déjà dit, la ceinture. Voilà, ce sera tout un peu. Voilà mon petit résumé de ce que j'ai pensé du combat. Les prochains ont quand même le prochain combattant, le prochain adversaire d'Anna Sourdine Imanov risque quand même d'être compliqué. Sean Strickland, il a perdu contre lui, donc ça va être le rematch ou Drixus Duplessis, qui lui est aussi un gros morceau, hein. Très fort au sol et il se débrouille bien debout. Tout est possible maintenant, hein. On est hype, la catégorie elle est super intéressante, hein. N'oubliez pas que s'il y a Khamzat Chimaev dedans. Bref, j'ai hâte. En tout cas, c'est super cool. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, que je vous ai fait un petit résumé de ce que je pensais, de parler de UFC, parler un peu de sport de combat si ça vous intéresse toujours, si vous appréciez ça. N'hésitez pas de dire vous ce que vous avez pensé dans les commentaires, ça peut être super cool. Et voilà, on se retrouve très vite. Dites-moi ça. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, brian.foril. Si vous voulez me parler, c'est là-bas. De rejoindre la meute et moi dans The For Place, des hommes ambitieux, déterminés et créer un véritable network, une communauté d'hommes solides, c'est là-bas. Et pour tout le reste, Patreon, je parle vrai, je vous explique comment penser, comment acquérir les qualités pour tout obtenir dans la vie. C'est dans Patreon, c'est de sujets beaucoup plus profonds. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, les gars, je vous laisse. Peace.